Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est M. Thio qui est avec vous. Et dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice qui concerne le champ E, le champ électrostatique. Tout d'abord, on va essayer de lire l'énoncé, parce que c'est la première des choses à faire, lire l'énoncé, ensuite les questions, et maintenant, chercher à savoir qu'est-ce qu'on te demande dans chaque question. Ici, on dit un ion Al3+, on voit évidemment que ce sont des protons de masse M0 produits dans une chambre d'ionisation. Ils pénètrent en haut dans un champ électrique uniforme et arrivent en A avec une vitesse V0. Voici le schéma. Maintenant, la première question, on demande quel est le signe de chaque plaque. Deuxième question, quelle est la direction et le centre du champ E et la force FE? Troisième question, déterminons le signe de la tension U qui est égal à VP1 moins VP2. 4. Représenter chaque grandeur, c'est-à-dire FE, E et puis U. Cinquième question, on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse V0 à son arrivée au point A. Comme on n'a pas assez de place, on va essayer d'effacer le tableau et puis prendre les questions un par un. Maintenant, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et noter l'exercice. Et maintenant, je vais essayer d'effacer et commencer à répondre à chaque question. D'abord, la première question nous demande de donner le signe de chaque plaque. On regarde d'abord, je vous ai toujours dit pour trouver le signe des plaques, on regarde la nature des particules qui se trouvent entre les plaques. On voit que ici on a des protons parce que cet ion qui est là est chargé positivement. Donc on va dire les particules ou bien l'ion étant chargé positivement, voici sachant que là Q est égal à plus 3U. Voilà, c'est comme c'est 3 plus, on va mettre le plus 3 ici et puis multiplié par E et qui est la charge élémentaire. Donc on remarque que l'ion est chargé positivement. Donc étant chargé positivement, il sera attiré par une charge négative. D'où cela veut dire que la plaque, puisque se déplace de haut vers A, alors la plaque P1, P2 plutôt est chargée négativement. Voilà. Comme il se déplace du point O vers le point A, alors la plaque PA, la plaque P2 plutôt, qui est liée, puisque le point A se trouve sur la plaque P2. Alors la plaque P2 est chargée négativement tandis que la plaque
P1 est chargé positivement. Voilà. Voici comment on fait pour trouver le signe des plaques. Parce qu'à l'intérieur des plaques, ce sont les protons qui se trouvent dedans. Donc, les protons qui sont chargés positivement sera attiré par une plaque ou bien une charge négative, alors que les deux plaques sont chargées. Donc, la plaque qui est chargée négativement, c'est cette plaque qui va tirer les électrons vers lui. Alors, du coup, voici la démonstration. Ok. Donc, on met ici le signe des plaques plus. Voilà. C'est comment on retrouve le signe des plaques. Et on va passer à la question suivante. La question suivante, on nous demandait de trouver la direction et le sens du champ E et la force FE. Donc ici, question 2, la direction. De E, là, et FE. Alors, je fais les deux en même temps parce que les deux grandeurs se trouvent dans la même direction. Alors, la direction, on n'a pas du sens. Donc, ici, vous devez comprendre que lorsque vous êtes entre deux plaques d'un condensateur, le champ E, la direction du champ E, c'est la perpendiculaire aux deux plaques. Voilà. Également, la force électrostatique. Donc, du coup, on va dire la direction, c'est la perpendiculaire aux plaques. Voilà, voici la direction. Maintenant, le sens. Ici, on sait déjà que le champ E décolle les potentiels, alors qu'on a déjà trouvé le signe des plaques. Alors, comme on sait que le champ E décroît les potentiels alors E, le champ E est dirigé de la plaque positive qui est P1 vers la plaque négative PD. Alors, voici le sens du champ E. On sait que le champ décolle les potentiels. Donc, si je trouve le signe des plaques, automatiquement, je trouve le sens de E. Donc, pour le sens, ça veut dire de quel côté le champ E est dirigé. Voilà. Parce que la direction, c'est une droite. On ne sait pas si le champ est dirigé vers la droite ou bien vers la gauche. Maintenant, c'est le sens que je dis si le champ est dirigé vers la droite ou à gauche. Maintenant, la force. Et dans mes précédentes vidéos, je vous avais montré comment on trouvait le son de chaque grandeur E et FE. Lorsqu'on connaissait le signe de E, on cherchait à connaître la nature des particules, alors qu'on sait que les particules ici sont chargées positivement. Du coup, le champ E et la force FE sont du même sens. Voilà. Comme l'ion est chargé positivement, alors le champ E
et la force électrique Fe sont du même sens. Sont du même sens. Voilà. Donc, du coup, on sait que alors, les deux sont dirigés dans le même sens de la plaque P1 vers la plaque P2. Voici comment on trouve le sens et la direction de ces deux grandeurs. Maintenant, on va essayer de répondre à la question suivante qui nous demandait de trouver le signe de la tension U. Donc, la question 3. Le signe de U. U est égal à VP1 moins VP2. Ici, on regarde déjà les signes des plaques, toujours les signes des plaques. Ici, vous voyez que VP est lié à la plaque P1. VP1 plutôt, c'est le potentiel qui est lié à la plaque P1 et VP2, c'est le potentiel qui est lié à la plaque P2. Voilà. Maintenant, le signe de chaque plaque donne le signe de chaque potentiel ici. Maintenant, ici, quand on regarde la plaque P1, on voit que la plaque P1 est chargée positivement, tandis que la plaque P2 est chargée négativement. De là, on peut dire que on a, voilà, on a VP1 est supérieur à VP2. Voilà, parce que plus c'est plus grand que moins. Voilà. Du coup, si je balance ça ici, je vais avoir VP1 moins VP2. Voilà, là, c'est supérieur à 0. Alors que VP1 moins VP2, là, ça représente quoi? Ça représente ma tension ici. Du coup, on va dire que, donc, U est supérieur à 0. Voici le signe. Ça, on appelle signe. Donc, vous voyez qu'on vient de trouver le signe à partir, le signe de la tension à partir des signes des plaques. Maintenant, on va essayer de répondre à la quatrième question qui lui demandait de représenter chaque grandeur. Donc, on va y voir le schéma. Voilà. Donc, ici, on avait dit que la force FE est dirigée vers la plaque E2 ici. C'est FE qui est là. Voilà. Le champ aussi est dirigé dans ce sens. Voilà. Le champ E qui est là. Voilà. Maintenant, la tension, on avait vu que la tension là, c'était égal à quoi? U est égal à VP1 moins VP2. Donc, cela veut dire que la flèche de la tension sera dirigée vers la plaque P1. Voici la plaque P1 qui est là. Donc, est-ce que je fais comme cela? La flèche est dirigée vers cette plaque qui est là. Donc, ici, on a la tension U. Voilà. Vous voyez comment on fait pour représenter chaque grandeur. Et maintenant, on va répondre à la dernière question. J'espère que vous me suivez. La dernière question nous demande de trouver l'expression de la vitesse. Voilà. L'expression de la vitesse V0 en A. Voilà. Donc, lorsqu'on vous pose cette question, la première des choses, c'est de passer par le théorème de l'énergie cinétique. Et pour faire le théorème de l'énergie cinétique, je suis obligé de rappeler le système, le référentiel dans lequel je travaille et faire un bilan des forces avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Parce qu'on sait que le théorème de l'énergie cinétique, c'est la variation de l'énergie cinétique qui est égale à la somme algébrique des forces, la somme algébrique des travaux des forces
extérieure qui est appliquée au système. Je sais que on se suit, hein? Voilà. Encore 2 instants. Donc ici, on va retrouver le système ici. Système. Voilà. Ici, le système bionique, c'est la masse de quoi? La masse, on regarde la masse. La masse, c'est la masse de quoi? C'est la masse d'un ion. Donc ici, cela veut dire que le système, c'est l'ion. Voilà. Le système, c'est l'ion. Voilà. Maintenant, le référentiel, c'est toujours référentiel terrestre supposé Galilée. Le référentiel ici, comme il n'y a pas assez de place, je vais abréger. Donc, terrestre supposé galiléen. Voilà. À l'examen, ne faites pas ça, hein, écrivez correctement. Maintenant, bilan des forces. Ici, on a une seule force. C'est vrai que les particules ont un poids, mais ici, le poids est négligé devant la force électrostatique. Du coup, on a la force électrostatique uniquement. Donc ici, la force électrique, voilà, c'est la même chose. Que on note ici Fe. Voilà. Si on t'a déjà donné comment on note la force, il faut prendre les notations du sujet. Voilà, comme ici, voilà, de toute façon, j'avais déjà dit comment on appelait. Donc, dans un autre extrait, on peut donner un autre nom. Donc, faites attention aux notations. Maintenant, à partir de là, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. D'après le théorème pardonnez, excusez-moi. Théorème de l'énergie cinétique. Voilà, on a la variation de l'énergie cinétique entre O et A et entre 2 points. C'est égal à la somme algébrique des travaux des forces intérieures appliquées au système entre O et A. Voilà. Ici, la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du point d'arrivée moins énergie cinétique du point de départ. Donc ici, notre point d'arrivée ici, c'est A. Donc on aura énergie cinétique au point A moins énergie cinétique au point O, qui serait là le travail de la force, qui est la force électrique. Voilà, la force électrique. Voilà. Alors que ici, on applique la formule énergie cinétique, c'est égal à 1 demi de M0, parce que la masse là-bas, c'est M0 et non M. M0, V, A au carré. Ici, on va avec les vitesses des points, moins 1 demi de M0, V, O. Ici, VO au carré, qui est égal à, ici, la formule du travail de la force électrique, c'est la charge fois la différence des potentiels, c'est-à-dire quoi? Où je quitte pour arriver où je quitte de la plaque P1 vers la plaque P2. Donc, je vais prendre le potentiel de la plaque de départ moins le potentiel de la plaque d'arrivée. Voilà. Voici la relation contre. Maintenant, je vais définir chaque grandeur que j'ai écrit, voilà, que je ne connais pas dans l'énoncé ici. Et moi-même, je me suis donné, que je connais ici dans l'énoncé, mais ici, je me suis donné des grandeurs pour pouvoir résoudre mon problème. Et je vais adapter maintenant les grandeurs aux grandeurs de l'énoncé. Donc ici, vous voyez que on dit lorsque la particule arrive au point A, sa vitesse au point A est égale à V0. Cela veut dire que notre VA, alors notre VA, c'est égal à VO, V0. Et maintenant,
ici, puisque les électrons, c'est pas plutôt les particules, ce pas des électrons, c'est des protons, puisque la particule ou bien l'ion part du point O, c'est-à-dire qu'au départ, il n'était pas en mouvement. Donc en O, sa vitesse est égale à 0. En O, sa vitesse est égale à 0. Donc c'est là que VO est égal à 0. Ici, ça c'est VO, mais ça c'est V0. Voilà. Donc, ne mélangez pas les choses. Et maintenant, ici, on a vu que VP1 moins VP2 là, c'était notre tension, parce que la tension, on a dit VP1 moins VP2. Voilà, donc, on a U qui est égal à VP1 moins VP2. Et maintenant, la charge, on a vu que la charge était égale à 3E là. Donc maintenant, je vais remplacer chaque grandeur par son expression dans ma formule. Et je vais y passer ici. Continue mon travail. Donc, vous voyez que la relation qui est là redevient, ça redevient 1 demi de M0. Ici, ça devient V0 au carré. V0 au carré. Et ici, comme VO est égal à 0, tout ça est égal à 0. La charge, on a dit que c'est égal à 3E. 3E. Et maintenant, ça, on a dit que c'est égal à U. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, notre objectif, c'est de trouver V0. Donc, vous voyez que ici, le 2 qui est là, divise, va venir multiplier ici. Donc, on aura M0, V0 carré, c'est égal à 2 fois le 2 ici, ça fait 6 U. Et maintenant, le M0 vient aussi diviser. Le M, vous voyez que quand une valeur divise l'inconnu que je vais trouver, quand il part de l'autre côté, il va multiplier. Mais lorsqu'il multiplie, quand il part de l'autre côté, il va pour diviser. Donc, du coup, on aura V0 carré est égal à 6E U sur M0. Mais ici, ce n'est pas V0 carré que je cherche, c'est V0 que je cherche. Donc, du coup, je vais prendre la racine carrée de ce qui est ici pour avoir mon V0. Donc, V0 est égal à la racine carrée de 6E. De 6E U sur la masse 0. Donc, voici ce qu'on me demandait. Voilà. Bien sûr que vous avez compris. Donc, bien sûr que vous avez compris. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en bas et partager avec vos amis. C'est vrai que tu comprenais déjà, mais ton ami qui est en classe de terminale, bon, avant il avait des difficultés à résoudre ce type de questions et qui sera son pion à donner un peu de pouce donc en ensemble et n'oubliez pas de me suivre.